Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce Deportivo Alavés Real Madrid, victoire 1-0 du Real Madrid. Et la première chose que j'ai envie de dire d'entrée, c'est que c'est insuffisant, c'est beaucoup trop fébrile, que c'est faible, voilà, sur plusieurs compartiments du jeu, et que tu vas jouer à Arsenal dans quelques jours. Et c'est pas rassurant, c'est pas rassurant les gars. Tu dois remonter de 3 buts à Arsenal dans quelques jours. Ça va être très compliqué. J'ai envie d'y croire, les gars, j'ai envie d'y croire en une remontada du Real Madrid face à Arsenal, mais avec le niveau de jeu que je vois aujourd'hui, je me dis que ça va être très difficile, que ça va être très long et qu'il faudra vraiment se transcender en quelque chose que le Real Madrid n'a toujours pas été cette année. Le Real Madrid devra se transformer en une équipe qui a jamais existé en réalité. Une équipe qui joue et une équipe qui a de vraies idées de jeu. Chose que tu n'as toujours pas vue cette année, tu n'as toujours pas eu de match référence. Dites-moi un match référence sans Ceballos cette année. Un match référence sans ton milieu de terrain au complet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas les gars. Depuis le début de la saison, tu te bats, que ce soit contre les petites ou les grosses équipes, tu n'arrives plus à jouer. Non mais franchement, j'espère que cette saison, et je prie pour que cette saison se termine au plus vite. Parce que là, avec le carton rouge de Mbappé, d'ailleurs on va revenir dans la suite de cette vidéo sur ce carton rouge qui est d'ailleurs totalement mérité, tu n'as plus de vrais titres à jouer. La Liga est pratiquement terminée. Tu as un Classico, tu joueras peut-être sans Mbappé. Donc tu vas jouer avec une tactique que tu n'es pas habitué à jouer avec depuis le début de cette année. Donc voilà, c'est incohérence et pas d'habitude, pas de cohésion, pas d'automatisme avec cette nouvelle tactique que tu devras adopter sans Mbappé, donc avec seulement 2 joueurs offensifs, malgré que tu l'aies joué l'année dernière, mais là c'est totalement différent, tu devras te réhabituer à cette tactique. Donc voilà les gars, il y a la Copa del Rey finale, mais bon je vous dis on va se faire flinguer, on va se faire détruire, et t'as la Ligue des Champions qui... faudra remonter, voilà, faudra remonter pour cette Ligue des Champions que voilà, je n'y crois pas. En tout cas, pour la Ligue des Champions, je n'y crois pas. Maintenant, pour la remontada, est-ce que j'y crois? J'en sais rien. C'est au Bernabéu, tout peut se passer. Tout dépendra des premières minutes de jeu. Si tu marques dès le début, c'est bon. Ça peut être possible. Bref, on va revenir sur ce match et j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le carton rouge de Kylian Mbappé qui est d'ailleurs totalement mérité. Un geste assassin de Kylian Mbappé qui normalement sera suspendu pour plusieurs matchs vu que c'est un carton rouge direct. Donc on l'aura dans tous les cas, on ne l'aura pas contre Bilbao. Maintenant, est-ce qu'il sera indisponible pour le Classico à Barcelone? C'est totalement possible. C'est totalement possible et je pense que le Real Madrid devra repasser en 4-4 de losange comme l'année dernière avec les deux devant Vinicius Rodrigo. Et avec un milieu beaucoup plus condensé, Tchouaméni, Modric ou Camavinga, Ceballos et Bellingham. Et tu mets Valverde en latéral. Dans les gros matchs, je le dis très bien, dans les gros matchs. Parce que, voilà, si tu n'as plus Mbappé, il faudra condenser ce milieu de terrain. D'ailleurs, pour moi, le Real Madrid, 3 devant, ça ne sert à rien. 3 devant, ça ne sert à rien. Tu as un déséquilibre total de par les deux profils de Vinicius et Mbappé qui défendent très peu, voire pas. Donc il faudrait à un moment, et je pense que même l'année prochaine, repasser sur une nouvelle tactique. D'ailleurs, soit Carlo reste, soit Carlo part. Tout dépend du match face à Arsenal mercredi prochain. Et de la finale de la Copa del Rey qui pourront juger la saison d'Ancelotti et voilà, décider de son avenir. D'ailleurs, son avenir est... Il est sur la sellette. Il est sur la sellette dans tous les cas. Le but de Camavinga. Très belle action. Ça, c'est une belle action. Arda qui décale. Valverde qui combine avec Kama. Et Kama qui enroule du pied gauche. Ça fait un 0. C'est ce qu'on veut. C'est du jeu qu'on veut, les gars. C'est là où tu te dis que vraiment, il n'y a aucun fond de jeu, voire des particules de fond de jeu. Il n'y a plus de cohérence. L'année dernière, tu avais un football cohérent. Tout était bien avec Kroos, avec un milieu bien condensé, bien qui maîtrise les tempos du match, le tempo. Mais cette année, tu n'as plus de maîtrise. Tu n'as même plus de compo type. Tu n'as même plus de réelle tactique, d'idée de jeu. Tu joues tes matchs et tu ne sais même pas comment ils peuvent se terminer. Tu ne décides plus de tes matchs. Alors que par exemple, le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, Simeone, le premier but qu'ils mettent,
C'était son plan, c'était comme ça qu'il voulait que ça se passe. Nous, on dessine même plus des matchs. On rentre dans les matchs, on sait même plus comment ça va se passer. Soit tu vas te prendre une raclée, soit tu vas finir avec 2-0 pour le Real. Tu ne sais même plus comment ça va se passer. Et c'est vraiment très grave quand tu es une équipe qui veut concourir à plusieurs titres. C'est très grave, il faudra que ça change. J'ai vu une équipe de Alaves qui est assez agressive. Voilà, carton rouge sur Vinicius, carton rouge sur Mbappé. D'ailleurs, on va revenir sur ce carton rouge, qui est totalement mérité, les gars. Un carton rouge totalement mérité. D'ailleurs, un carton rouge direct, synonyme de plusieurs matchs de suspension. Le mec, il part, voilà, Mbappé part avec l'objectif de tuer le joueur adverse. Et je ne sais pas comment ça peut te passer par la tête de faire ça. Tu flingues ta saison en Liga. Tu n'auras plus de Pichichi, voilà, Lewandowski, qui va prendre beaucoup plus d'avance au Pichichi. D'ailleurs, il a pas mal d'avance déjà là avec 3 buts. Donc là, il va pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Et c'est totalement mérité de par le jeu de Barcelone et la domination. C'est mérité que ce soit un joueur de Barcelone qui soit Pichichi. Voilà, Mbappé qui flingue sa saison, qui flingue sa Liga. Ça va être très compliqué pour lui d'atteindre les 40 buts désormais. S'il les atteint, il faudra au moins mettre un triplé. Sinon, ça va être compliqué comme je vous l'ai dit. Mais un carton rouge mérité. Un carton rouge mérité et incompréhensible. Je ne le comprends pas. Comment tu peux faire ce genre d'action? Comment tu peux tuer ton adversaire comme ça? C'est une action inutile, franchement. C'est une faute inutile de Mbappé. Et c'est mérité. D'ailleurs, c'est à l'image également de Camavinga. Beaucoup trop de fautes pour rien. Il n'arrive plus à récupérer des ballons sans faire une faute. Beaucoup trop distrait. Rudiger, sur le but annulé de Raúl Asensio. Franchement, tu as ces deux joueurs-là, Camavinga et Rudiger, qui sont extrêmement agressifs. Et c'est très dangereux d'être autant agressif dans des matchs comme par exemple Arsenal. Si tu te prends un pénalty au début du match, comment l'équipe va sortir? Anéantie, évidemment. Donc il faut vraiment que cette attitude change. Et voilà, elle n'est pas prête de changer de sitôt, les gars. Ça va être vraiment compliqué. Franchement, là, il n'y a vraiment que le match d'Arsenal qui tourne dans ma tête. Et je me dis, faudra sortir une performance XXL du jamais vu. En tout cas, il faudra vraiment sortir une performance jamais vue encore cette année pour le Real Madrid. Fran Garcia qui se bat. Fran Garcia, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment tu as pu mettre Alaba titulaire face à Arsenal la semaine dernière. Mais Fran Garcia mérite sa place. C'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur qui propose quelque chose, contrairement à des latéraux comme Mendy ou Alaba. Fran propose quelque chose offensivement. Il y a juste à quelques actions où je le trouve un peu trop craintif quand il est beaucoup trop haut pour voilà, il tente pas. Il tente pas trop et j'attends un Fran qui tente un peu plus, qui centre un peu plus, même si voilà, il apporte du danger, il ramène ce ballon beaucoup plus haut que les autres latéraux qu'on a. Donc pour moi, Fran doit être titulaire mercredi face à Arsenal. Et c'est une formalité, je ne veux pas voir Alaba titulaire. Je ne veux pas voir Alaba titulaire, surtout qu'il n'est toujours pas prêt, les gars. Il n'est pas prêt mentalement, physiquement, il n'est pas prêt. Donc je ne comprendrai pas la logique de l'idée de mettre Alaba titulaire. Mais franchement, est-ce que vous allez être rassuré après ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous allez me dire, oui, Shadi, on est rassuré, notre équipe a donné pas mal de choses, a montré des choses intéressantes? Non. Alaves a eu beaucoup d'occasions, à mon goût, contre une équipe comme le Real Madrid. C'est pas normal. C'est pas normal de subir autant contre une équipe qui est actuellement relégable. Et que tu vas jouer Arsenal au Bernabéu dans quelques jours. Et ils vont fermer Arsenal. Hein. Attention les gars, attention Mikel Arteta. On le connaît très bien les gars. Quand il veut se transformer en Simeone, il le fait. Il a 3 buts d'avance, il sait que ça va être compliqué face à la pression du Bernabéu, face à l'idée du stade et de l'équipe de remonter. Donc il sait très bien que s'il ferme le jeu dans les 20-30 premières minutes, il aura pratiquement 80% de chance d'aller en demi-finale. Et il le sait très bien. Il le sait très bien. Et c'est d'ailleurs la tactique qu'il adoptera. Mais j'attends beaucoup de cette équipe face à Arsenal. Franchement, ça va être vraiment, les gars, très très compliqué. Franchement, très très compliqué. Et on espère, on y croit parce que seul l'espoir fait vivre. Alors j'ai trouvé un Vinicius intéressant pour son entrée, tout comme Bellingham, même si Bellingham, voilà, j'ai trouvé un Bellingham un peu trop fatigué de par l'accumulation des matchs. Et c'est une bonne chose de l'avoir fait reposer quand même pas mal voilà, l'avoir fait reposer la majorité du match pour qu'il soit un peu plus frais pour le match contre Arsenal. D'ailleurs c'est la même chose pour Vinicius.
Et ces jours-là, que ce soit Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, de toute façon, on les attend tous mercredi. On sait que ça passera par eux la qualification. Et ça passera également par une défense très solide. Et pour moi, la défense, ça devrait être Garcia, Rudiger, Asensio, Valverde. C'est la défense que je veux voir face à Arsenal. Avec un Tchouaméni, milieu défensif, un Ceballos et un Bellingham. Et les trois devant. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et à ce moment-là, bah, que le meilleur gagne. Et si on mérite de se qualifier, bah, on devra remonter. C'est totalement logique. C'est le football, c'est comme ça. Si tu ne passes pas, bah, c'est que tu ne l'as pas mérité. Donc voilà les gars pour ce match. On prend 3 points. On est désormais à 4 points d'écart du FC Barcelone, même si ça va être très compliqué. Parce qu'il reste, il me semble, je pense 7 ou 6 journées avant la fin du championnat. Avec pas mal de matchs compliqués encore. Tu vas jouer Bilbao, tu vas jouer Barcelone à Barcelone. Ça me dit rien qui vaille les gars, ça me dit rien qui vaille. De toute façon, si on fait saison blanche, c'est qu'on l'a mérité. Si on fait saison blanche, c'est que c'est synonyme de changements radicaux au club. Et j'espère qu'il y aura des changements radicaux d'ici la fin de saison. Prenez soin de vous les gars. Et on se retrouve mercredi pour Real Madrid-Arsenal en espérant, pourquoi pas, une remontada. Et sur ce les gars, avis pour toujours, à la Madrid, in Adamas.